Vous suivez MBS TV Sénégal. Culture, religion, sport, information, société, politique. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification. MBS TV Sénégal, la chaîne pour tous. C'est vrai, aujourd'hui, samedi 21 octobre 2023, c'est la journée consacrée à l'inauguration du CDI. CDI, Centre de documentation et d'information du Collège Guinaw Rail, financé par le Rotary Club, disons les clubs Rotary. Dakar Millennium, Saint-Louis et Nancy-Héré, à hauteur de 6 420 000 francs, plus l'équipement en livres venant de France. C'est vraiment réellement une grosse opportunité pour nos élèves et pour l'ensemble des élèves même de Saint-Louis, parce que la bibliothèque sera ouverte à tous les élèves de la zone et de Saint-Louis. Nous les en remercions grandement. Je viens de le dire, le collège Guinaw Rail polarise les quartiers Sordaga, Guinaw Rail, Sordiagne, Misra, 700 et même Tablowalo et même plus loin, Medina Cheikh. Ce sont des milliers d'élèves qui sont là. C'est une grosse opportunité parce que c'est une chose qui n'existait pas dans cette zone. Il n'y a jamais eu de bibliothèque dans cette zone. Pour pouvoir consulter des livres, pour pouvoir faire de la recherche, il fallait que ces élèves et même les enseignants aillent ailleurs. Aujourd'hui, ils ont une ouverture. On l'a dit, vous l'avez vu, le tableau frontal où c'est marqué pour une nouvelle génération d'intellectuels qui pourraient maintenant, désormais, pouvoir, ici même, là, comme l'élève l'a dit, dans leur propre antre, pouvoir faire de la recherche, de la documentation et pouvoir lire. Les perspectives sont très claires. Ici, dans la zone, il y a des milliers d'élèves qui, tous les jours, font la navette pour aller vers les lycées. L'élève Awadjan l'a dit, ils sont, dès la classe de 3e, obligés d'aller vers les lycées Charles de Gaulle et autres lycées qui sont très éloignés de leur lieu d'origine. La perspective dans l'avenir, comme l'IF l'a dit, c'est que nous allons travailler pour que ce collège puisse devenir un lycée en commençant d'abord par une demande d'ouverture de classe de seconde. Si la demande est agréée, dans quelques années, ce collège sera un lycée qui va abréger, comme l'élève l'a demandé, la souffrance des parents du point de vue économique, mais aussi la souffrance des élèves qui pourraient avoir plus de temps pour étudier et faire moins de temps sur la route. Pouvoir dans une salle équipée, dans les meilleures conditions, venir s'installer, lire, s'informer. Donc c'est un sentiment de satisfaction, de joie qui m'anime aujourd'hui au vu de ce que j'ai pu constater. Le Rotary existe dans plus de 200 pays et régions du monde. Et dans toutes ces zones-là, lorsque le Rotary détecte des besoins, le Rotary engage des actions pour apporter les solutions. Et ayant constaté effectivement que nous trouvons une solution à un problème ici, vous comprenez que nous ne pourrons pas nous arrêter en si bon chemin. Donc les clubs Rotary du Sénégal, en l'occurrence celui de Dakar Millennium et celui de Saint-Louis, vont certainement, à la demande générale comme on l'a vu tout à l'heure, réfléchir à la possibilité de faire tourner la roue et de voir dans quelle mesure ces deux clubs-là peuvent engager d'autres actions au bénéfice de nos jeunes enfants pour qu'ils puissent s'informer dans les meilleures conditions. Merci Ricardo. C'est d'abord des sentiments de satisfaction. Satisfaction pour avoir vu vraiment un rêve, parce que le principal m'avait fait part déjà du projet. Et aujourd'hui, je vois que c'est un rêve qui vient d'être réalisé avec la réalisation de ce centre. Les travaux déjà sont bien réalisés avec un suivi technique, parce qu'on avait mis également le CTD à ses côtés pour l'accompagner. Surtout aussi l'équipement qui est mis dans ce centre. Des livres qui vont permettre aux enfants d'accéder à des possibilités de recherche, à des possibilités de travail. Et ça va réduire également surtout le temps libre ou bien le temps vide, entre guillemets.
Donc à chaque fois qu'ils sont présents dans l'établissement, s'ils n'ont pas cours, ça va être des occasions de fréquenter ce centre. Et en dehors de ces moments également, le travail va être fait pour que les enfants puissent de manière régulière accéder au centre, mais également avoir la possibilité de faire des prêts suivant les périodicités qui vont être définies. C'est dire que ça va renforcer les performances déjà enclenchées au niveau de cet établissement. Ça vraiment, c'est un geste que nous magnifions et au passage, c'est l'occasion de remercier vraiment les partenaires, les clubs Rotary, que ce soit en France, que ce soit Dakar Millennium, que ce soit celui de Saint-Louis, mais remercier surtout aussi le gouverneur qui a fait le déplacement, accompagné par les membres de son équipe, pour venir participer vraiment à cette très grande cérémonie. Ça vient à son heure, ça vient au moment où la problématique déjà d'implantation de lycées ou des lycées même dans cette grande banlieue de Saint-Louis, qui se trouve être Pikine. Hier déjà le maire de la commune le rappelait, du point de vue démographique déjà, c'est un pourcentage assez important par rapport à la population globale de Saint-Louis. C'est dire que c'était des milliers d'élèves qui chaque jour, en tout cas, faisaient la navette pour aller vers les grands lycées de Saint-Louis. Le travail a commencé. Cette année déjà, il y a eu un démarrage des classes de seconde au niveau du CEM de Pikine. C'est déjà un début de soulagement. Et on va progressivement maintenant aller aussi vers l'ouverture des classes avec l'autorisation du ministère au niveau du CEM Guinaw Rail. Ça pourrait permettre au moins à la banlieue de disposer de 2 grands lycées. Et je crois que si on continue également ces genres d'investissement, ça pourrait continuer encore à maintenir le niveau de performance déjà déclenché au niveau de cette zone. jaajëfal leen ci teewlu bi fàttali leen ngeen abonné ba ci cloche de notification bi ngir dara bañ leen rëccu ci suñuy programme